personne chez qui tu te confies là, c'est la bonne personne ou c'est un ennemi, mais à côté de toi. Jean-Claude. Le thème de ce matin est intitulé les stratégies pour vaincre les alliances négatives. Les stratégies pour vaincre les alliances négatives. C'est quoi l'alliance négative? L'alliance négative, c'est un pacte. C'est une transaction. C'est un accord qui se fait d'une manière satanique entre deux parties. Je reprends cette définition. L'alliance négative, c'est un pacte, c'est une transaction, c'est un accord qui existe d'une manière satanique entre deux parties. Je vais m'expliquer et vous allez très bien me comprendre. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre des Lamentations chapitre 5, le verset 7. Nous lisons Lamentations chapitre 5, le 7e verset au nom de Jésus. Amen. Nos pères ont péché. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Mais Amen. c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Amen. Veuillez reprendre place, que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, le passage que nous venons de lire, il s'agit du peuple d'Israël. À un moment, ils se sont retrouvés dans une souffrance terrible. Alors, pendant qu'ils étaient dans cette souffrance, ils vont faire cette déclaration. Ils disent, nos pères ont péché, mais ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Ce passage nous révèle, bien aimés dans le Seigneur, que il y a des combats qui viennent dans la vie des gens, pas parce qu'eux ont péché, mais juste parce que un membre de la famille vivant ou déjà mort, il a fait un pacte, ce que nous avons appelé alliance, avec le monde des ténèbres. Et les conséquences, les peines de ces péchés, de ces alliances, ce sont les autres qui viennent payer le prix. Quelqu'un me dit un bon amen. Ils disent, nos pères ont péché, ils sont déjà morts. Mais c'est nous les enfants qui portons la peine de leurs iniquités. En d'autres termes, c'est nous les enfants qui subissons les conséquences de leurs péchés. Quelqu'un me dit un bon amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons Exode chapitre 20, le verset 5, la Bible dit, Dieu c'est un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Ceci me pousse à vous donner des éléments ce matin qui vont vous pousser à bien combattre dans les batailles spirituelles. Premier élément, bien aimé dans le Seigneur, je vais parler de la porte. Aucun esprit maléfique, aucun esprit, même Jésus, ne peut pas entrer dans la vie d'une personne si cette personne n'a pas ouvert une porte. Un esprit n'entre pas dans votre vie si vous-même vous n'avez pas fait quoi? Vous n'avez pas ouvert la porte. Même Dieu n'entre pas dans votre vie
si vous n'avez pas ouvert la porte. Apocalypse 3, 20 nous prouve. La Bible dit ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. C'est Jésus qui dit, pour qu'il entre dans notre vie, il se met d'abord à la porte, il frappe. Si vous entendez sa voix et vous l'ouvrez, c'est alors qu'il entre chez vous. Si vous ne l'ouvrez pas, il n'entre pas. Quelqu'un me dit un bon amen. C'est là où je vous dis que même aussi les mauvais esprits, les démons, ils ne peuvent pas entrer dans votre vie si vous-même, vous n'avez pas ouvert une porte qui les permet d'entrer. Donne-moi un bon amen. Ça, c'est un élément puissant qu'il faut retenir. Aucun esprit ne peut ouvrir la porte par lui-même. Quelqu'un me dit un bon amen. Vous voyez quelqu'un qui vous dit non. Mais je comprends comment démon baringa maisha yang. Non. Aucun démon ne peut pas venir dans votre vie. Il ouvre la porte lui-même si la personne ne l'a pas donné l'autorisation d'entrer. Quelqu'un me dit un bon amen. C'est la personne qui ouvre la porte qui permet soit à Dieu d'entrer, soit au démon de faire quoi? D'entrer. C'est pourquoi nous vous prêchons. Tu as le droit d'accepter Jésus ou ne pas accepter Jésus. Quelqu'un me dit un bon amen. Tu ouvres ta porte, il entre. Tu refuses, il n'entre pas. Quand nous parlons des alliances négatives, bien aimé, dans le monde spirituel, il n'existe pas de choses gratuites. Quelqu'un me dit un bon amen. Il y a toujours un prix qu'on paye pour obtenir quelque chose. L'une des plus grandes portes de problèmes qui arrivent dans la vie de gens, alliance négative. Un ancêtre qui est peut-être déjà mort. Il était par exemple à la recherche d'une protection, d'une promotion, d'une prospérité, d'un mariage. Au lieu de recourir auprès de Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël, lui va trouver bon de recourir chez les idoles. Et c'est là chez les idoles où nous voyons maintenant les alliances négatives. Quelqu'un peut venir chez un féticheur, dans l'occultisme, dans la magie. Et là, quand il entre, il dit, je suis venu demander la promotion. Je suis venu demander le mariage. J'ai besoin que vous puissiez me donner la puissance ministérielle. J'ai besoin que vous puissiez me donner, je ne sais pas moi, la protection de la famille. On va lui dire, c'est vrai, on va te donner le mariage. Qu'est-ce que toi tu vas donner en échange? Il va dire, tous mes enfants qui sortiront de ma lignée, personne ne va se marier. Quelqu'un me dit un bon amen? C'est comme quand je priais pour une maman. Quand je prie pour elle, les démons manifestent. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que la maman passe par beaucoup de combats. Passe par beaucoup de combats. Donc elle ne comprend pas. Elle entre dans le mariage. Elle n'arrive pas à mettre au monde. Elle a des problèmes de santé à tout moment. Et quand je prie pour elle, voilà, celle qui va manifester là-bas, c'est qui? C'est sa mère biologique. Sa mère biologique, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que cet enfant, je l'ai déjà vendu. Et quand on a commencé à prier, le féticheur du nom de Moutombo, qui est même déjà décédé, il va apparaître dans le corps de la maman. Le féticheur me dit quoi? Cet enfant ne peut pas vivre le bonheur. On parlait de la fille. Elle ne peut pas vivre le bonheur. Pourquoi? Parce qu'elle m'appartient. J'ai dit, elle vous appartient comment? Elle dit ceci. Sa maman, elle est en train de rechercher le mariage. C'est-à-dire, sa maman était dans un mariage avec un monsieur qui était soldat. Ils ont divorcé. À un moment, un mari d'autrui est venu commencer à suivre la maman en question. Mais après un moment là, la famille de la personne qui suivait la maman, qui était le mari d'autrui, n'aimait pas cette dame. Pourquoi Paul disait que cette dame c'est une sorcière, tu ne peux pas te marier.
Alors, pour maintenir cet homme, la maman est allée toucher le fétiche chez le... Elle va aller toucher le fétiche. Et dans ce fétiche, elle dit, donnez-moi ce monsieur. Il doit être mon mari. Je sais que c'est le mari d'autrui. Mais moi, je dois le prendre pour qu'elle soit mon mari. Et les pactes et les alliances qui ont été faites là-bas, c'était quoi? La première fille qui sortira de la lignée entre la maman et le mari en question, cette fille appartiendra aux esprits. Quelqu'un me dit un bon amen. Quelqu'un me dit un bon amen. C'est comme ça que la maman est sortie. Et quand elle est partie, c'est vrai, ils se sont mariés avec le monsieur. Ils ont eu 2 enfants, garçons. Et troisième enfant, c'était une fille en question. La maman ne connaissait pas toutes ces choses. C'est dans la délivrance qu'on a découvert toutes ces choses ici. Quelqu'un me dit un bon amen. Et quand la maman est née, déjà à 3 ans, elle était déjà sacrifiée comme femme de nuit dans le monde des esprits. Quelqu'un me dit un bon amen. Et quand vous regardez les rêves de la maman, quand je lui pose des questions, qu'est-ce que tu vas dire? Que papa, tous les jours quand moi je dors, je vois toujours quelqu'un venir coucher avec moi. Alléluia. Alléluia. Elle dit, des fois je vois des personnes qui viennent, qui m'entourent, qui couchent avec moi. Elle m'a rencontré des choses bizarres. Elle me dit, papa, quand je suis seul à la maison, je dors avec des maris de nuit. Mais quand mon mari vient à la maison, sur le même lit là, je vois physiquement 3e personne qui vient, qui sépare mon mari avec moi et se met au milieu. Physiquement. Mais mon mari ne remarque pas ces choses. Pesanga mon amen. Il dit que même si quand nous sommes dans nos moments de nos intimités, je me vois en train de faire cette intimité avec 3 personnes. Les alliances négatives. Ces démons-là ont eu le droit d'entrer dans la vie de la maman à cause d'une alliance qui a été tissée par sa mère biologique. Et c'est elle qui commence à payer le prix de quelque chose dont elle n'est pas l'auteur. Pesanga est mon amen. Pesanga amène à bien. Pendant que je parle dans le nom de Jésus, si toi aussi ce que tu vis vient des alliances négatives, alors que tu me donnes la main avec vibration, que ton amène te fasse sortir dans les alliances négatives au nom de Jésus. Ces enfants disent que nos pères ont péché. Ils sont déjà morts. Mais c'est nous qui payons les conséquences de leur péché, de leur magie, de leur occultisme, de leur sorcellerie, de leur impudicité, de leur avortement. C'est nous les enfants qui payons le prix. Ici, j'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, bien-aimé, avant de pécher, pense à l'avenir de tes enfants. Donne-moi un bon amen. Dans ce passage, nous pouvons voir que le péché que commet un parent peut avoir de l'impact sur les enfants. C'est pourquoi avant que tu commettes n'importe quel péché, pense à tes enfants et à l'avenir de ta famille. Parce que demain, tu seras un père. Demain, tu seras un ancêtre. Tu ne dois pas être porte d'entrée des difficultés dans ta famille. Mettez-la ce moment, il y a bien. Quand vous ouvrez la porte aux démons, sachez très bien que lorsque les démons entrent, ils ne viennent pas blaguer. Quelqu'un me dit un bon amen. Quand vous les ouvrez des portes, ils ne viennent pas faire l'amitié avec vous. Ils viennent travailler. Et le travail des démons est écrit dans le livre de Jean chapitre 10, le verset 10. La Bible dit, le voleur ne vient que pour faire quoi? Voler,
tuer et détruire. C'est à vous, soit de fermer des portes pour que les démons n'entrent pas. C'est encore à vous d'ouvrir cette porte qui leur permette d'entrer. Je donne quelques portes d'entrée des démons avant que je parle des alliances négatives et leurs conséquences et comment on peut être délivré. Voici les portes d'entrée des démons. Bien-aimés dans le Seigneur, la plus grande porte d'entrée des démons, c'est le péché. Dis-moi les péchés. Dis-moi les péchés. Tout péché, c'est une clé d'ouverture des portes des démons. Paix ça mène à bien. Paix ça mène à bien. Pourquoi? Ésaïe 59 nous dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous sauver. Mais ce qui fait, c'est que la main de l'Éternel devienne courte pour nous sauver, c'est quoi? Le péché et les crimes. Alléluia. Quand vous commettez le péché vous sépare avec Dieu. Et quand vous êtes séparé de Dieu, vous êtes attaché au démon. Dans le monde des ténèbres, le vide n'existe pas. Ou bien dans le monde des esprits, le vide n'existe pas. Si Dieu est là, les démons ne sont pas là. Si Dieu n'est pas là, les démons sont là. Paix ça mène à bien. Le vide n'existe pas. Le vide n'existe pas. Déjà dorénavant, comprenez que Ésaïe 59 nous dit que le péché nous sépare avec Dieu. Et quand on se sépare avec Dieu, une grande porte s'ouvre et les démons entrent. Première porte, le péché. Et dans le péché, vous voyez ce qu'il y a. Il y a manque de pardon. Partout il y a manque de pardon. Partout il y a les rancines, refus de pardon, l'amertume. Bien-aimé dans le Seigneur, ça sent l'odeur qui attire les démons à entrer dans la vie de la personne. C'est comme les mouches. Partout ça sent mauvais. Vous n'allez pas dire aux mouches venez. Elles-mêmes vont faire quoi? Ils vont venir. Pourquoi? Il y a une odeur qui les attire. Vous portez déjà dans votre cœur l'amertume, le refus de pardon. Vous refusez de pardonner les autres. Votre cœur devient l'environnement qui attire les démons. Alléluia, alléluia. Les démons peuvent entrer dans votre vie facilement et vous faire du mal. C'est pourquoi un chrétien ne doit pas vivre avec l'amertume dans le cœur. Quelqu'un me dit un bon amen? Un chrétien doit avoir un cœur aimable. Dis à ton voisin, il faut avoir un cœur aimable. C'est pourquoi Proverbe nous dit ceci. Garde bien ton cœur plus que toute chose au monde. Car c'est de lui que vient la source de quoi? De la vie. Quelqu'un me dit un bon amen. Toute chose trouve la source au niveau du cœur. C'est pourquoi vous devez bien protéger votre cœur. Dis à ton voisin, protège bien ton cœur. Dis à ton voisin, protège bien ton cœur. L'immoralité sexuelle, une très grande porte d'entrée des démons. Dans l'immoralité sexuelle, nous voyons l'adultère, l'impudicité, la masturbation, les avortements. Quand vous faites l'inceste, quand vous commettez l'adultère, quand vous faites l'impudicité, vous faites les avortements, la masturbation, vous regardez des films pornographiques de vous-même, vous êtes en train d'ouvrir une grande porte aux démons. Quelqu'un me dit un bon amen. Et quand vous ouvrez la porte, et quand ils entrent, ne pensez pas qu'ils vont vous dire, mon ami, nous sommes venus te visiter, soyons en paix. Non. Ils vont faire des choses que je vais donner ici. Amen, amen. Beaucoup de gens sont détruits par ces choses. Je connais un monsieur qui était à l'université, qui avait perdu juste sa vie à cause de l'impudicité. Et une fois, j'ai reçu une maman qui est venue confesser la sorcellerie. Et quand la maman confesse la sorcellerie, elle me dit,
Je pose la question, on n'a pas comme étoile à Banao métier. Elle dit, Mie, Kamatu, Mina Kuya, na mwanaume. Mina fanyaka effort ni mwangushi. Une fois mina mwangusha, kama tout seulement tunakutana, directement je prends son étoile à travers ses semences. Quelqu'un me dit un bon amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Et je pose la question, on est dans ma semence wapi? Elle me dit que j'ai une calebasse qui m'avait donné ma grand-mère. Grand-mère a dit pas tiens calebasse kamo. Dieu moule minendaka kawek. Kama mina fika tu mina weka mwile marmite. Mina déclaré que oui, maisha yako inalabika. Il dit que ataje ule muntu maisha yake itakuwa paka ya leo inapanda inashuka. Inapanda inashuka. C'est comme ça que j'ai détruit la vie de beaucoup de gens. C'est pourquoi fuyer l'impudicité. Dis à ton voisin, fuis l'impudicité. Mon bien voisin qui me dit Boucharati. C'est comme ça que beaucoup de gens qui sont appelés à aller très loin, aujourd'hui, ils font du surplace. Pourquoi? Parce que ils s'étaient retrouvés un jour entre les mains de Delilah. Delilah avait tué la vision. Amen, amen. Amen, amen. Dans l'impudicité, les démons trouvent leur porte d'entrée. Partout où il y a une immoralité sexuelle, s'il y a une porte grandement ouverte pour que les démons agissent. Pessangamen a bien. Au Béthélier, c'est pourquoi il est bien trop avancé. Encore une autre porte. Les mauvaises pensées. Quelqu'un me dit un bon amen. Les pensées sont les langages dans le monde des esprits. Alléluia, alléluia. Tu penses bien, tu te connectes à Dieu. Tu penses mal, tu te connectes aux démons. C'est pourquoi tu dois veiller sur ce que tu penses. Je parle à quelqu'un ici. Chaque pensée que tu poses dans le monde des esprits, c'est un langage. C'est un mouvement. Tu te déplaces par ce que tu penses. Alléluia. C'est pourquoi Jésus nous dit, la loi de Moïse nous dit que si tu tombes avec une femme, mais moi je dis si tu regardes seulement, tu convoites, tu as déjà fait l'acte. Quelqu'un me dit un bon amen. Par la pensée. Il y a des gens, il peut te regarder comme ça, il t'a déjà insulté dans les pensées. Il t'a déjà déshabillé dans les pensées. Il t'a déjà dit des choses dans les pensées. Que mon Dieu te délivre des mauvaises pensées. Au nom de les pensées. Alléluia. Les pensées. Mauvaises pensées sont des grandes portes d'entrée des démons. Encore une autre porte d'entrée des démons. Jalousie. Quelqu'un me dit la jalousie. Jalousie. Ça tue beaucoup de gens. Hein? J'ai prié pour une soeur. Au téléphone, elle m'a appelé, elle n'est pas ici. Elle est dans les pays du côté Afrique, là, c'est pas moi. C'est pas moi qui la fasse aussi comme là. Elle m'a suivi sur TikTok. Elle voit des choses bizarres dans les rêves. C'est comme ça qu'elle a eu le numéro, elle m'a appelé. Quand je commence à prier pour elle, elle manifeste au téléphone. Elle manifeste, elle commence à vomir. Elle vomit, elle vomit, elle vomit. Et quand je pose la question à ces démons qui s'est manifesté dans le corps de la maman, comment tu es entré? Jalousie. Jalousie. Quelqu'un me dit un bon amen. Ils me disent que nous avons trouvé la porte d'entrée quoi? La jalousie. J'ai fait la délivrance, je termine avec la maman. J'ai dit à la maman, comment toi tu as la jalousie? Elle dit oui papa. Je ne comprends pas. Moi, si je vois seulement quelqu'un, attends Dieu, je sens toujours une jalousie qui me monte. Si tu étais ici avec la jalousie, que mon Dieu te délivre de ces choses au nom de Jésus. Mais ça m'amène à bien. C'est ça l'église aujourd'hui. Est remplie des hommes jaloux, des femmes jalouses. Unapenda bakutapa paka wei. Bakitapa rafiki, unashirika. Jaloux. Je parle mon peuple à Yukwachi. Pesa mène à bien. Pesa mène à bien. On a pendaka paka bakutape paka weye. Bakitape to mwingine.
Que mon Dieu te délivre de ces choses. Amen à bien. Nous pouvons les remarquer même chez les serviteurs. Bien aimé, ce que Dieu ne t'a pas donné, il ne t'a pas donné. La Bible dit Dieu fait grâce à qui il veut faire grâce. Contente-toi de ce que tu as. Valorise ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Valorise ce que Dieu t'a donné. Arrête d'être jaloux avec la grâce des autres. Soutiens les autres dans leur moment, dans leur grâce. Et toi aussi dans ton temps, on va te soutenir. Alléluia. Arrête d'être jaloux. La jalousie, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui les poisons circulent dans l'église. C'est la jalousie. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons vu un prophète qui est en train de circuler sur le TikTok et les réseaux sociaux. C'est quoi? TikTok, Facebook, partout là. C'est le frère Dieu doit aller ça. 5 pois empoisonnés. Les diamants, n'est-ce pas? 5 fois empoisonnés. Frère, sœur, ok, nous avons tout mis où? Dieu t'a bien grâce à nous na bakia yako. Dieu kumancho kwangu kutakuwa kwako. Kama uko kibaya kupa kibaya. Ce n'est pas que utanyua, bote bwangu bunakuwa bwako. Bwako ni bwako, bwangu ni bwako. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Même toi qui es en train de me suivre sur les réseaux sociaux, jalousie c'est une porte d'entrée des démons. Que Dieu vous bénisse mon frère. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen. Aujourd'hui l'église, nous avons perdu la mission de l'église. Regarde. Unapenda paka kama unaimba bantu wakuchezee, wakupigia mikono. Mwingine na yeye afanye inakuwa vibaya. Kama ubiue au biue. Ce n'est pas parce que utachukia mwingine njoo uta. Au contraire, njoo byako bitakuwa bibaya kupita. J'ai suivi une émission pour Lumière TV d'un garçon qui a évangélisé son ami. Il lui a amené à l'église. Ce monsieur était païen, musicien païen. Lui, il était musicien chrétien. Il va aller en route. Il évangélise le monsieur. Il dit que viens à l'église. Le monsieur accepte Jésus. Quand le monsieur entre à l'église, le monsieur commence à chanter. Je pense que quelques-uns ont suivi cette émission. Alléluia, alléluia. Quand le monsieur commence à chanter, tout le monde à l'église aimait la grâce de notre frère. La chorale a pris de l'ampleur. Alléluia. Les mêmes messieurs qui l'avaient invité, les mêmes chrétiens là qui l'avaient dit que viens c'est Jésus, c'est le même qui est devenu ennemi juré de son ami musicien. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a commencé maintenant à tenter à mettre des cales. Parce que tout le monde dans l'église maintenant s'intéressait au monsieur. Bien aimé, l'œuvre de Dieu ce n'est pas une compétition, c'est la complémentarité. Personne amène à bien. Ce n'est pas une compétition, c'est une complémentarité. Chacun a une grâce différente et on se complète. Moi j'ai une grâce que toi tu n'as pas. Toi tu as une grâce que moi je n'ai pas. Et quand nous mettons nos grâces ensemble, c'est à ce moment-là que nous pouvons avancer. Quelqu'un me dit un bon amen? Personne amène à bien. Qu'est-ce qu'on amène à bien? Le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il va aller chez les féticheurs. Un chrétien, à cause de la jalousie de son frère chrétien, il se retrouve dans la maison des féticheurs. On cherche le monsieur pour le tuer. On ne le voit pas dans le miroir parce que le monsieur était tellement connecté à Dieu.
Il avait donné sa vie à Dieu une fois pour toutes. On a voulu le tuer. Ça n'a pas marché. C'est comme ça que le magicien lui dit, Ouyou, attends, on a fait un Dieu. Je voudrais aussi ouvrir une parenthèse. Donc, on a dit, oui, on a tembe mboka bwa Mungu. Attends, on a fait un Dieu. Asema, hivi unamurate. Au monde des esprits, beba tu poudre noire, c'était le poison. Mon poison, mon maille. Là, tu vas le tuer. Le monsieur sort avec ses poudres noires. Un jour, ils sont allés chanter quelque part. Son ami lui a dit, j'ai soif. Anabeba maille, anabeba les poudres, anamweke ndani. Le monsieur habille maille depuis ce temps-là. Madame, qui l'a tué? Son frère. C'est après qu'il vient à l'émission confesser, je ne sais pas ce qui m'a fait, j'ai tué mon frère. Jalousie. Que tu as gagné d'abord toi-même pour le Seigneur. C'est ça l'église d'aujourd'hui. Église. La jalousie, c'est une porte des démons. Il n'y a pas la différence entre un jaloux et un sorcier. Ni bandouk. Mouloge n'a jaloux ni famille moi. Personne n'amène à bien. Personne n'amène à bien. Si tu es jaloux ici, sache bien que na ouais on est dans mon boulot. Mungu wangu wa kudélivrer pour esprit à jalousie. Alléluia. Alléluia. L'église, c'est un endroit où nous venons nous renforcer, nous compléter, nous ajouter. Et nous venons nous équiper. Jésus revient bientôt. Cette jalousie peut t'empêcher d'aller au ciel. Ça peut te bloquer la porte du ciel. C'est un démon très 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 méchant, ce démon de jalousie. Tokamo. J'ai dit Tokamo. Alléluia. Jalousie. Encore une autre porte d'entrée. Orgueil. Quelqu'un peut dire orgueil. Dis-moi orgueil. Une très grande porte d'entrée des démons. Les orgueilleux, ce sont des personnes qui vivent avec des sentiments de suffisance. C'est-à-dire, yé, et na jona kasema à part yé, hakuna mwingine. Yé njo nekalaka na fungulu ya Mungu. Yé njo Mungu alumbaka pa dunia avec toutes les grâces possibles. Ababotam. Abana. Quelqu'un me dit un bon amen? Comment vous pouvez découvrir un orgueilleux? Premièrement, c'est par ses langages. Un orgueilleux, quand il vient quelque part, c'est comme Pilate. Il dit à Jésus, j'ai le pouvoir de délivrer aujourd'hui même là. Quelqu'un me dit un bon amen. Jésus lui répond, ce pouvoir tu l'as parce que c'est mon Père qui te l'a donné. Si on ne t'avait pas donné ce pouvoir, tu n'allais même pas voir une main sur moi. C'est comme ça qu'il dit que c'est pourquoi c'est lui qui m'a livré entre tes mains. Il a commis un grand péché. Là, c'est Jésus qui dit ça. Un orgueilleux, quand il vient, il dit mi famille yangu. Tout le monde vit tout. Et qu'on a un langage tout, il y a moi. Orgueilleux. Bien aimé, l'orgueil précède la chute. Mais l'humilité précède la. Udishushe Mungu akupandishe. Udishushe Mungu akupandishe. Udishushe. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si tu es orgueilleux, tu vas vivre dans la résistance avec Dieu. Mais si tu es humble, Dieu va te faire grâce. Personne amène à bien. Personne amène à bien. Les orgueilleux montent. Ils ne restent pas longtemps au sommet.
ils finissent par tomber. Et leur chute a été toujours terrible. Dis à ton voisin, ne sois pas orgueilleux. C'est une porte d'entrée des démons. Dis à ton voisin, ne sois pas orgueilleux. C'est une porte d'entrée des démons. Hata Mungu anakueleve je, mama udishushe. Hauna wa kwanza mkupanda. Hauna wa kwanza kujenga nyumba. Hauna wa kwanza kujenga mbukweri. Hauna wa kwanza kubamba dolari. Udishushe. Udishushe, Mungu atakupandisha. Na mimi nashangaa watu wengine. Utamwongea kuna orgueil mwenyewe, unamwangalia kenyewe unafanyia orgueil. Kuku bantu beko naishi maisha ya yulu beko simple. Bawe kumwazia sema mtu anakanaka ni makuta. Anikalaka hivi mpaka unaenda kwake ndio unashutuka. Kama unaona mtu kuna orgueil ni pauvre. Il n'est pas seulement pauvre. Il a un problème de complexe d'infériorité. Ça m'amène à bien. Complexe d'infériorité. Les hommes puissants, les hommes grands sont des hommes simples. Alléluia, alléluia. Ce sont des hommes humbles. Merci. Alléluia, alléluia. Mwambie mpemeni akasema acha kiburi. Mwambie bien acha kiburi. Alléluia. Alléluia. Acha orgueil. Dishushe, sois simple. Il y a des gens même qui font l'orgueil même devant la présence de Dieu. Tu viens dans l'église, là où il y a le patron des patrons. Que Dieu te bénisse, mon fils. Là où il y a le patron des patrons, Jésus-Christ de Nazareth. Même pour adorer Dieu, pendant que les autres dorment en train de dire Dieu. Alléluia. 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 Kiburi dans mon présence. Or quand j'ai lu ma Bible, nous on a des milliardaires comme les Job. Job dit dans le livre de Job chapitre 16, le verset 20, il dit que j'implorais l'Éternel avec larmes aux yeux. Un milliardaire de son temps, mais devant Dieu, il n'était pas orgueilleux. Et qu'on a rien à savoir millions à milliards yaki. Ça c'est oui. Comme on dirait un combo. Unakauza basha kabulula kule banakachoka. Banakutumia orgueil mu présence ya Mungu. Acha kiburi. Pesa mène à bien. Mène à bien. Les orgueilleux ne vont pas très loin. Parce que la Bible déclare l'orgueil précède la chute et l'humilité précède de la. Sois simple, sois humble, maman. Comme au coup belle, comme au coup beau, tu n'es pas le premier à être belle ni à être beau. Alléluia, alléluia. Tu n'es pas le premier. Sois simple. Sois humble. Encore une autre porte d'entrée. Querelle et dispute. Quelqu'un me dit querelle et dispute. Porte d'entrée des démons. C'est comme il y a des piqûres qui les piquent dans le sang pour qu'il se tiraille avec les autres. S'il ne sait pas encore tirailler, il n'est pas à l'aise. Il va te chercher des disputes et des querelles là où il n'y en a pas. Même si vous l'évitez comment, lui,
il va vous attirer toujours dans les terrains de disputes et de querelles. Si vous remarquez, moun ton appelle tout bien kosana kosana. Ba demo basha comme yala telendani. Pesanga mena bien. Maman, si dans ton foyer, toi c'est toujours disputé avec les enfants, ton mari, sache bien que cette maison sera un terrain de foot des démons. Les démons aiment bien là où il y a les disputes, là où il y a les querelles, pour qu'ils jouent bien leur rôle. Parce que ils sont là pour pousser les gens à se battre. Quelqu'un me dit un bon amen. Parce qu'ils aiment la guerre. Ils aiment la guerre. Il y a des gens ici, chrétiens, mais il y a des personnes avec qui ne parlent pas dans l'église. Il y a des personnes avec qui ne parlent pas dans son quartier. Il y a des personnes avec qui ne parlent pas dans sa famille. Mais ils s'appellent chrétiens. Là où il y a les disputes et les querelles, il y a une porte d'entrée des démons. Tu ne dois pas aimer à disputer, à se quereller à tout moment. Un enfant de Dieu, c'est un enfant qui vit dans la paix. C'est pourquoi la parole de Dieu dit: cherchez la paix et la sanctification avec tous, car sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Au personne amène à bien te. La paix. Dis pas à ton voisin: cherche la paix avec tout le monde. Et tu verras le Seigneur. Qui est la paix? Qui est la paix? Mon canis, tu n'as pas la paix avec des gens. Mon famille, tu n'as pas la paix avec des gens. Kunyumba kwa kuna bantu be kunyumba. Tu n'as pas la paix avec des gens. Bantu bote baba babaya. Wenjo mubaya. Alléluia. Wenjo mubaya. Enfant de Dieu, il y a la tempérance. Il y a la douceur. Il vit dans l'harmonie avec tout le monde. Bon ou mauvais, il a l'harmonie avec eux. Alléluia. Alléluia. Acclamons très bien Jésus. Baloji qui pende pour détruire le mariage à monde. Banapitaka par pour mettre une dispute, la querelle entre les deux, pour avoir maintenant contrôle sur eux. J'ai fait ce service hier. J'ai prié pour une maman au téléphone. Quand je prie pour elle, elle me dit que papa, ça fait 5 jours, moi et mon mari, à tout mourir. Je me demande, ton fille Nini, je ne comprends pas, papa, ton fille Nini. On ne parle pas avec mon mari. Et quand je pose des questions, il y a eu quoi? Elle dit non, papa. Il repart à sec. Quand je lui pose des questions, il me répond sec. Ok, prions. On commence à prier, on commence à prier, on commence à prier, on commence à prier, on commence à prier. Eh, Nimiye, Wenan, mi muloko yaki. Muloko yanan, analeta njini. Qu'est-ce que tu fais là? Paka yendo tekala kubukweri. Shia bingina watato. Quelqu'un me dit un bon amen. Tunakatala, paka toko kubule bukweri. Atatoka kubukweri je. Mirenda kunyumba ba mifumu. Na foto yake bado nipatia likala. Mina beba ile likala na foto, mina kapa moto. Tunafanya seremoni na mfumu. Tunasema ke bomu ndoa yabo yeye na bwana yake. Batasema paka malangaji mbili ya kuachana. Huyo anasema A, huyo anarudisha B. Wao wanasema 1, wao wanarudisha 5. Abata sema sauti moja. Yeye paka toka kubule bukweli. Je déclare au nom de Jésus. Bale bote barukwa be na déclarer misemo mibaya sur ta vie. Bilebe ko nasema bifanya retour kwa bobo benyeo. Amen yako inakutosha mbile balisema bya bibaya. Mimi nasema amen yako inakutosha mbile bibaya balifanya. Oh non Dieu. Pourquoi les démons cherchent à ce que les gens se disputent? Parce que Satan
Il divise pour mieux régner. C'est pourquoi l'église, si nous voulons être forts, soyons dans la même parole, dans la même pensée, dans le même esprit et dans l'union. Quelqu'un me dit un bon amen. Parlons et ce langage, nous allons vaincre notre ennemi, le diable. Mon frère, ma soeur, regarde-moi. Ton ennemi n'est pas celui à côté de toi. Notre ennemi à nous tous, c'est le diable. Ce n'est pas celui qui est à côté de toi, ta soeur ou ton frère. Tous nous avons un ennemi commun. Son nom, c'est le diable. C'est lui qu'on doit combattre tous les jours. Touche ma bundu qui a côté frère, côté sœur. Yo, bundu qui n'a pas de frère. Frère Wana, frère Wana, frère Wana, frère Wana. Frère, tant que tu as des choses comme ça dans ton cœur, ata bana kweka fashi pe ko bassin. Abana na ma problème, ou to pas na problème na bassin. Personne amène à bien. Personne amène à bien. C'est toi qui dois changer. Ma soeur, c'est toi qui dois changer. Là où il y a l'esprit de dispute et de querelle, il y a les diables. Il y a les démons. C'est pourquoi nous devons travailler l'harmonie dans l'église. Nous devons être dans un même esprit. Nous devons parler une même parole, tous ensemble. Même le monde dit, l'union fait la force. Au Béthelier, ce bord, il y a bientôt avancé. Je veux prendre notre matin élection. Il faut diviser pour régner. Quelqu'un me dit mon amen. Restons unis. L'union fait la force. Encore un autre élément. J'ai encore le temps. Merci. Ça va? D'accord. Encore un autre élément. Les mensonges. Tout ça, je vais vous donner les versets. C'est pas que je donne les versets, je ne donne pas. Les mensonges. La Bible dit que celui qui pêche du diable. Amen. Hein? Le diable m'a de son commencement. Quelqu'un me dit un bon amen. Comment on appelle ça? Bongo, bongo, bongo. Il y a des gens ici qui mentent même les pasteurs. Hein? Petit chéri, petit vous confiez dans le soyez. Il y a Satan. Les mensonges. Ton frère. Alors ton enfant vous charate. Alors on va pasteur. Pasteur le monde a bien qui vous charate. Non papa, je n'ai pas fait ça. Quelqu'un me dit un bon amen. À chaque fois que tu me pompes bien. Non papa, je n'ai pas fait ça. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Les mensonges, c'est une porte d'entrée des démons. Fuyez les mensonges. Notre Dieu, c'est un Dieu de la vérité. Alléluia, alléluia. La vérité libère. Ça blesse, mais ça peut redresser. Ça peut vous libérer. Quand vous parlez la vérité, ça vous laisse la joie dans le cœur. C'est quand quelqu'un ment, il commence à vivre avec quelque chose dans son cœur. C'est comme une charge. Le jour maintenant qu'on te découvre, tu apparais directement et moins sérieux. Mais ça mène à bien. Mais ça mène à bien. Les mensonges. Les mensonges. Si vous voulez découvrir un traître, vous allez commencer d'abord par découvrir les mensonges qu'il vous ment. Quand chaque fois il est à côté de vous, quand il vous trompe, même s'il présente l'image de quelqu'un qui est saint, les traîtres, vous les découvrirez premièrement par les mensonges qu'ils utilisent. C'est une porte d'entrée des démons. Maman pe nalanda bwana yake. Hey. J'ai connu une maman comme ça. Na ma preuve kwako. Ye pa nalanda. Tena karibu anatambuka na Bible. Mais même la Bible ici je vais sauter. Banatambuka na Bible, banatambuka. C'est après maintenant 2 jours.
Elle n'a pas de conséquence. Non, j'avais peur. J'avais refusé de dire, maman, on a tambour dans la Bible, on doit soutenir bon. Hey! Je parle des portes d'entrée des démons. Encore autre porte d'entrée des démons, tuerie et avortement. Ouah, tosha mamimba. Il est Mbassa. Utayona ile mambo. Isaïe chapitre 5, 59, le verset 3. Dans vos mains, il y a du sang. Alléluia, alléluia. Évitez de porter le sang dans vos mains. Évitez, ma soeur. Évitez, mon frère. Quel chose t'as quoi na wengambo? Quel chose t'as quoi parent? Tu ne dois pas rester comme étant une porte d'entrée de mauvaises alliances. Les enfants disent ceci: nos pères ont péché, ils ne sont plus. Mais ce sont nous les enfants qui portons la peine de leurs iniquités. Bien aimé, vous savez le péché vous nourrit au présent pour vous faire payer trop cher au futur. Bien. Le péché vous nourrit au présent, mais pour vous faire payer trop cher au futur. Au présent, tu peux utiliser le péché pour résoudre un problème. Mais ce problème-là, ne pense pas que c'est terminé. Ça va t'attendre au futur. C'est comme si tu as semé le vent pour récolter la tempête. Quelqu'un me dit un bon amen, hein? Quelqu'un me dit un bon amen, hein? C'est pourquoi tu ne dois pas résoudre un problème avec un péché. S'il faut résoudre un problème, il faut utiliser le péché, bien-aimé. Évite des péchés. N'utilise pas le péché pour résoudre un problème. N'utilise pas le péché pour résoudre un problème. Tu vas payer cher au futur. Je vais terminer avec une dernière porte. On va prier. L'idolâtrie. Dans l'idolâtrie, il y a quoi? Il y a le fétichisme. Il y a l'occultisme. Il y a la sorcellerie. Il y a la magie. Il y a les pratiques occultes. Les pratiques des coutumes. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Quand vous commettez ces choses, vous ouvrez la porte aux démons. Et quand les démons viennent, ils vont faire leur mission, qui est de voler, tuer et détruire. Voyons dans les livres de Lamentation toujours. Les activités que les démons ont fait dans la vie de celui qui a fait ces choses, qui a ouvert la porte. Voici les activités des démons. Quand vous leur permettez d'entrer, après avoir ouvert ces portes, voilà ce qu'ils vont vous faire. Lamentation chapitre 5, le verset 2. Notre héritage, nos maisons sont allées au milieu des inconnus. Première chose, quand les démons entrent dans votre vie, la première des choses qu'ils font, ils vous volent votre héritage. Ils vous volent l'héritage. La Bible dit, notre héritage a passé à des étrangers, nos maisons à des inconnus. Les démons, quand ils viennent dans votre vie, ils volent. C'est comme ça que beaucoup ici, Dieu leur avait donné un mariage glorieux, un travail glorieux, une santé glorieuse. Mais ils ont laissé le diable, le démon entrer dans leur vie à travers des portes que je viens de citer ici.
Et la Bible dit que notre héritage a passé à des mains étrangères. Quelqu'un me dit un bon amen. Les démons, quand ils viennent, ils prennent votre héritage. Ils peuvent prendre votre héritage qui est la bonne santé. Ils vous laissent la maladie. Ils prennent votre héritage qui est le mariage glorieux. Ils vous laissent les divorces, l'impudicité, l'adultère comme vie. Ils peuvent prendre votre travail qui est glorieux, que Dieu vous a donné comme héritage. Ils vous laissent le chômage, la pauvreté, le blocage. Ces choses sont les activités des démons. C'est pourquoi vous ne devez pas les laisser entrer chez vous. Si vous les laissez entrer chez vous, vous les permettez à ce qu'on vous vole l'héritage que Dieu vous a donné. Si tu étais ici et que tu leur avais déjà ouvert la porte et qu'on t'avait déjà volé cet héritage, par la grâce de Dieu, récupère ton héritage. J'ai dit par la grâce de Dieu, récupère ton héritage. Ton amen n'est pas convaincant. J'ai dit par la grâce de Dieu, récupère ton héritage. L'héritage. Regarde dans ta famille. Quel est l'héritage que vous avez actuellement? Des femmes très jolies. Où est le mariage? Kuzala para kunyumba bazazi. Mando ni para yakatovanda. Regarde des hommes très courageux. Des hommes qui sont appelés à avoir des postes meilleurs dans les entreprises. Mais regarde, vous cherchez le travail partout. Il n'y a pas. Vous montez avec les dossiers. Vous retournez avec les dossiers. C'est tout ce que vous avez comme héritage. Le meilleur héritage qui était là, ça a été pris par le maître des étrangers. Aujourd'hui, on m'a envoyé avec mission de retourner les bons héritages qu'on vous avez volés dans la famille. Comme tu es ici, je t'appelle représentant de ta famille. Pendant que je parle, tout ce que le diable vous avait volé, je vous le retourne. 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 Je connais un homme du nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Je connais un homme du nom de Jésus-Christ. Azali Zambazongi Saka. Valère, Papa Junior, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, Papa. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous retourne ce que vous avez perdu. La Zinda Barada Saka Yababa. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Araba Saka Yaba. Que Dieu vous bénisse. Tellement l'école, Papa. Et l'on connaît ni baïbio. Les lois les lois zonga. Lorsque les démons entrent dans la vie des gens, la mission qu'ils font, c'est celui de voler l'héritage. Chez qui tu te confies là, c'est la bonne personne ou c'est un ennemi mais à côté de toi? Jean-Claude.